Salut les poissons, bienvenue sur votre chaîne Amour et Lumière Tarot. Installez-vous confortablement, on va découvrir maintenant les énergies qui arrivent à vous en fait du 1er au 15 juin 2026. J'espère que vous allez très très bien et c'est parti, on va commencer par les premiers messages de cet oracle. Pour ces beaux poissons solaires, ces ascendants poissons, ces lunes et ces Vénus en poissons, découvrons dès maintenant tout ceci. Allez, let's go, c'est parti. Ok, alors que nous raconte ce bel oracle? La fidélité dans le dos de deck. Il y a peut-être un petit cadeau ou que vous songez faire à une personne ou quelque chose de gentil, un moment tendre aussi, ça pourrait être, ou quelqu'un qui, eh bien, vous le fasse, bien sûr, mes amis poissons. Il y a une amitié ici, ça pourrait être ou pour un ami à vous ou qu'un ami vous fasse un petit présent, mais je vois de très belles choses. Il y a des opportunités aussi qui arrivent. Bien, on va mettre cet oracle ici. Alors ici, on me parle de pardon. On me parle aussi de quelque chose dans le cœur des poissons qui est un peu lourd parce que émotionnellement, en fait, on a du mal à se pardonner quelque chose. Vous voyez, il y a une situation hein, que vous avez vécue ou que vous êtes en train de vivre qui vous pèse sur le cœur. C'est vous vous sentez un peu en échec, mais de toute façon, vous allez pouvoir sortir de là, bien sûr, parce qu'avec le pardon, ça va amener la guérison dans votre cœur. Il faut absolument travailler sur ceci, hein. Il y a de la jalousie qui vous entoure. Alors, il y a peut-être aussi hein, une situation où une personne vous a un peu déçu, vous a trahi parce que, eh bien, cette personne est jalouse, envieuse, et c'est peut-être à cette personne qu'on a besoin de pardonner pour continuer son chemin et passer la main. Vous voyez ce que je veux vous dire? Il y a des communications aussi qui arrivent, hein, je vois, hein. Il y a beaucoup de lumière qui vous entoure, donc ça nous amène un augure avec cet oracle, eh bien, évidemment positif, puisque même si vous traversez des situations difficiles, vous finirez par atteindre ce que votre cœur désire. C'est très, très important. Vous voyez, cette lumière ici est absolument un bel augure, une aide pour avancer. Il y a la stabilité ici. Peut-être justement, vous attendez la résolution d'une situation, qu'elle se stabilise parce que vous en avez un petit peu marre d'être en dents de scie dans quelque sphère que ce soit. Ce changement arrive, mes amis, et en plus, il est juste à côté du voyage. Donc, il peut s'agir de déplacement de domicile, bien sûr. Vous voulez aller vivre à l'étranger, une expatriation. Vous êtes muté, que ce soit sur le territoire national ou à l'étranger, peu importe. Mais il y a toute cette onde de mouvement. Peut-être aussi des professions, même si vous n'êtes plus actif, qui aient été en lien avec le transport, le commerce international, le tourisme, vous voyez, toutes ces choses-là. Mais très, très joli message ici en tous les cas. Et on a l'harmonie et l'espoir qui termine notre petite pyramide à l'envers ici. Donc vraiment très, très chouette, mes amis. Je pense que de beaux augures arrivent à vous. Et il faut absolument vous ancrer dans votre foi, votre positivité, parce que vous allez trouver l'harmonie. Il y a quelque chose que vous recherchez. Il y a des choses à pardonner. On a le cœur un petit peu lourd. Peut-être ça peut être vis-à-vis de soi-même comme d'une situation avec une personne ou autre. Mais il y a de très jolies nouvelles qui arrivent au sujet peut-être bien d'un déplacement de domicile ou d'un changement. Il y a des voyages bien sûr de prévus, mais on arrive en période d'été, donc bon, c'est normal que cette énergie se montre aussi, hein. Mais vraiment, il faut absolument rester debout parce que vous allez atteindre vos objectifs ici, hein. Très très bien. Je vais, non, je vais reprendre les cartes, oui. On va maintenant procéder au premier tirage de tarot, ce tarot complet, bien sûr, pour voir un petit peu les tendances. Poisson solaire, ascendant poisson, lune et Vénus en place poisson. Du 1er au 15 juin, cette première quinzaine du mois de juin.
Merci. Allez, on découvre tout ceci. Oh, superbe. Ouh, il y a des épées, on est dans le mental, hein, mes amis poissons, pour ceux que je canalise ici dans ce premier tirage, hein. Il y a le chariot, vous voyez, ces mouvements, ces expatriations, ces déménagements, ces voyages, quelque chose en lien avec le commerce international, le tourisme, tout ce que je vous ai dit. Il y a quelque chose ici qui préoccupe, hein. Et il y a peut-être un espèce de frein financier, mais il se débloquera. Il faut garder l'espoir. Et puis, il y a une très, très belle, connexion, ça peut être une amitié intense, ça peut être, une connexion avec une personne de cœur ici qui, peut-être vit à distance justement de vous. Il y a le besoin de garder l'équilibre dans cette relation ou peut-être de faire un choix et de prendre une décision. Mais vous voyez, il y a l'harmonie encore qui suit ici, hein, comme elle s'était montrée, dans le premier oracle avec ce 9 de pentacle ici, qui nous amène cette harmonie, qui nous amène le fait de se sentir libre, indépendant et surtout d'être dans la gratitude, de ressentir de la gratitude sur tout ce que l'on possède à l'heure actuelle. Et puis il y a le magicien qui nous parle eh bien justement de votre magie intérieure, de votre pouvoir, de vos talents, de vos aptitudes, vos facultés aussi d'adaptabilité. Il y a vraiment le fait d'avoir tout dans ses mains pour créer la vie que l'on désire. Et il y a un 9 de pentacle qui, nous dit que, ça va se faire, hein, tout simplement. Il y a peut-être aussi, si vous attendez, eh bien, des rentrées d'argent, c'est cet argent qui va arriver, hein. Mais il faut encore un peu de temps, je sens, pour certains d'entre vous. Mais ne lâchez rien, mes amis poissons. Voilà ce que j'ai à vous dire, hein, très, très clairement, hein. Alors, dans les énergies des poissons, on peut dire que nous avons, eh bien, certains poissons qui émotionnellement sont en train un petit peu de se protéger le cœur. Pourquoi? Parce que j'ai un 2 d'épée ici. Ce 2 d'épée nous parle effectivement de cette retenue au niveau émotionnel, mais aussi d'une décision. Donc déjà, on est dans le mental. De toute façon, ce n'est pas du tout votre élément, c'est l'air. Et ici, j'ai 3 cartes sur 4 qui nous parle d'épée, hein, d'air, donc de l'élément air. Donc je pense que ça cogite, on est dans le mental parce qu'il y a peut-être des choses qui nous font rager parce qu'on n'arrive pas à les atteindre, parce qu'il y a quelque chose qu'on réfléchit, il y a quelque chose qui mentalement peut-être pèse pour quelque raison que ce soit, mais de toute façon, il y aura quand même un choix et une décision à faire. Il faut rester tranquille un peu quand même en ce moment, d'accord? C'est important. Surtout que la tendance pour ces prochaines semaines est directement sur le rêve réalisé, le 9 de coupe. Donc là, c'est votre élément, ami poisson. Et vous vous sentez repu parce que c'est une tendance à la hausse qui va vous amener ce que votre cœur désire, comme je vous le disais en amont. Donc magnifique ici parce qu'il y a quelque chose qu'on atteint, il y a quelque chose qui nous fait vibrer, ça peut aller de tout à tout. Vous avez des vies très très différentes, que ce soit sur le plan amoureux ou plus concret de ce monde, mais vous atteignez vraiment ce Graal en fait. Donc une énergie émotionnelle, bien sûr, on est ancré sur nos émotions et la tendance est qu'il peut y avoir une très belle nouvelle qui arrive à vous, même si ce n'est pas au mois de juin, les énergies vous accompagnent et ça va quand même se faire assez rapidement. Je pense que pour certains, ce sont des énergies collectives. Mais je vous le dis quand même, pour certains, il peut s'agir que on nous parle de printemps-été où il y a une situation qui se débloque, hein. Bon, allez, ça c'est une très bonne nouvelle. De toute façon, ce 9 de coupe est une très très belle tendance, comme vous pouvez l'imaginer. Alors vos atouts, eh bien c'est le 9 d'épée ici. Alors, vos atouts, ce sera, je pense, de lâcher prise, d'apprendre à lâcher prise parce que, eh bien, il y a quelque chose qui vous tarabuste, qui vous préoccupe, vous passez peut-être et même sûrement pour certains des moments difficiles. Il faut absolument, eh bien, chasser cette vibe, hein, parce que là, on tourne en boucle et c'est stérile en fait. Ça fait pas avancer les choses du tout. Au contraire, vous effectuez un blocage énergétique. Donc, à bon entendeur, salut, essayez de lâcher prise, de faire des choses qui vous changent le chip sur vos préoccupations. Il y a, cette anxiété, peut-être des nuits sans dormir aussi, hein, voilà, qui peuvent en découler. Le défi ici, eh bien, ça va être justement ce 4 d'épée, ça va être d'apprendre à lâcher prise et à vous prioriser.
Il y a besoin de se ressourcer intérieurement et profondément. C'est pas, se ressourcer superficiellement, vous voyez? C'est se ressourcer vraiment à l'intérieur. Alors bon, je sais que là, on peut pas, c'est une lecture de tarot, je peux pas développer plus de choses, mais faites des recherches, essayez de vous ressourcer plus profondément. Peut-être de faire un espèce de bilan vis-à-vis de comment vous êtes en général, de ce que vous sentez qui peut vous bloquer, vos façons de faire, vous voyez toutes ces choses-là, au niveau émotionnel, au niveau plus concret, dans la vie. C'est ce type de choses en fait. Donc de toute façon, priorisez-vous et allez de l'avant mes amis poissons, hein. Très, très belles énergies dans le dos de deck que l'on a déjà développé. Je mets le tarot ici et maintenant, eh bien, je vais prendre le deuxième tirage pour voir un petit peu. Je vais remonter ces belles énergies ici. Donc, une très belle nouvelle, une tendance à la hausse, même si en ce moment, vous êtes profondément ancré sur le mental, les soucis, peut-être les stress et les anxiétés. Là, il y a un très bel augure, beau présage pour les poissons. Allez, on prend ce deuxième tarot et on va découvrir eh bien, cette première quinzaine, bien sûr. Hop. Cette fois, je vais mettre toutes les cartes sur la table. Alors, poisson solaire, bien sûr, ascendant poisson. Lune et Vénus en poisson, mes amis. On va découvrir tout ceci maintenant, du 1er au 15 juin. Parfait. Allez. Super. On découvrira le dos de deck ensuite. Je recompte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15 juin inclus. Donc, regardons tout ceci. On va déjà eh bien, avoir une vue globale sur les énergies qui se montrent ici, quels éléments ressortent, toutes ces choses-là. Donc, je vois ici que eh bien, j'ai des deniers. C'est assez équilibré. Là, vous voyez, j'ai très peu d'épée quand même. Il y a de l'action, c'est assez équilibré et les émotions, les coupes qui est votre élément. Et d'ailleurs, le rêve réalisé ressort ici, mes amis. Donc, vous allez atteindre un objectif. Il ne faut absolument rien lâcher, je répète. Donc ici, en ce qui concerne le 1er juin, eh bien, on a quelque chose qui arrive rapidement. Il y a des éclairs dans le ciel, peut-être une petite tempête dans son côté plus sombre, mais une tempête pour nous amener vers l'éveil, pour nous amener vers le réveil, puisque on a des fondations qui ne sont plus assez solides. Donc il peut y avoir une rupture, une cassure en nous comme sur une situation extérieure qui arrive. C'est un signe des Capricornes qui se montre pour si ça vous fait tilt. Et sinon, il peut y avoir quelque chose aussi, style un coup de foudre ou quelqu'un qui vous fasse palpiter le cœur, on peut dire, hein. Mais je pense qu'il y a un changement, il y a quelque chose ici qui eh bien, couve depuis un petit moment avec la tour pour moi, hein. Vous avez déjà reçu des signaux, il y a quelque chose à modifier. Il y a peut-être aussi une forte préoccupation sur le plan financier pour certains d'entre vous, je me dois de vous le dire. Car le 2 juin, nous avons ce 5 de denier. Alors, ce n'est pas forcément une préoccupation financière. Il y a aussi cette énergie, hein, cette vibe de carence, de manque. Vous voyez, ça peut être tout à fait sur le plan émotionnel. C'est-à-dire, ce jour-là, on se sent seul ou on se sent mal aimé, même si on est accompagné, rejeté, abandonné, vous voyez, pas valorisé à sa juste valeur. Des choses de ce style. Sinon, cette carte, cette énergie, on va dire, qui se montre ici dans votre lecture, nous parle surtout qu'il ne faut absolument pas vous démoraliser, même s'il y a un problème financier, parce qu'en fait, l'aide est disponible et va venir. Donc, il est important encore de s'ancrer sur la pensée positive, même s'il y a quelque chose qui arrive rapidement et qui déstabilise votre routine, en fait.
Surtout qu'en plus, à côté, eh bien, il y a la justice le 3 juin. Donc la justice, eh bien, nous parle de notre intégrité, de notre droiture, c'est évident, mais aussi, eh bien, le fait d'avoir à faire les choses bien, entre guillemets, c'est-à-dire pour le bien pour le plus grand bien de toutes les parties. Ici, sur le plan plus concret, cette justice peut nous parler qu'il y ait, eh bien, des histoires en justice, des litiges, ou des choses qui sont, eh bien, devant, les juges, avec les avocats et toutes ces choses-là. Donc effectivement, je pense qu'il y a, quelque chose et une préoccupation sur certains processus de ce style, hein, pour, certains d'entre vous. Mais, il faut absolument aller de l'avant. Ici, quand se montre la justice, en général, ça devrait arriver à se dénouer et ça irait à votre faveur. Peut-être que vous n'aurez pas, tout l'argent que vous espériez aussi, mais là, je ne peux pas vous en dire plus, hein. Donc il faut voir au fur et à mesure. Je vais peut-être la recouvrir ensuite. Nous sommes sur le 4 juin. Le 4 juin, ici, il y a des poissons, bah, qui, font des plans, qui planifient. On a besoin de se positionner. Il y a aussi quelque chose qui est en attente, et qui peut-être, vous déçoit parce que ça ne marche pas aussi vite et qui est en lien encore avec, l'extérieur, l'étranger. Peut-être, vous avez, bien le projet de vous installer à l'étranger, professionnellement ou non, ou, d'une mutation, vous voyez? Mais il y a comme, cette onde encore de mouvement. Il y a peut-être quelque chose avec les réseaux internet pour certains d'entre vous, hein. Le 5 juin, eh bien, nous avons ce 3 d'épée. Il peut y avoir ce jour-là le fait qu'on se sente déçu, qu'on se sente, avec la vibe bien basse, hein, parce qu'on a un peu le moral en berne, ces choses-là. Mais il pourrait y avoir aussi des paroles blessantes, ou que vous prodiguiez des paroles blessantes à quelqu'un, ou que vous les receviez, bien sûr. Donc voilà, mais il y a cette énergie de déception, sur, quelque chose que vous attendez. N'oubliez pas que vous avez en tendance, malgré tout, cet objectif que vous réalisez, ce rêve réalisé, et qu'en plus, le 1, 2, 3, 4, 5, le 6 juin, il jouxte, eh bien, cette déception. Donc, cette déception est complètement annihilée par ceci. Il faut tenir bon parce que vous allez atteindre votre objectif, mes amis poissons, très clairement ici, hein. Le 7 juin, vous devez être dans la stratégie, être proactif avec votre vie et ne pas vous laisser faire. C'est très, très important. S'il y a des signatures, des processus en justice ou des signatures de toutes sortes, bien immobilier ou toute autre chose, hein, eh bien, soyez vigilants avec ce que vous signez, pardon, j'allais dire saigner, du coup, c'est un lapsus révélateur, non, non. Avec ce que vous signez, hein, parce qu'il y a peut-être, des personnes qui sont pas trop vigilantes, dans les papiers ou des choses comme ceci. Un petit avertissement quand même d'être vigilant, hein. Surtout que ça concerne directement la sphère, financière, vu qu'ici, eh bien, le 8 juin, j'ai, encore, ce 9 de denier qui s'était montré, je sais plus où, dans le dos de deck par là, enfin bon, peu importe, et qui nous parle de beaucoup d'harmonie, qui était ici, hein. Voilà, qui était ici, qui nous parle de beaucoup d'harmonie que je vous avais montré avec le magicien qui le suivait. Donc ici, des rentrées d'argent, oui, soyez vigilants. Il y a peut-être, eh bien, le fait que vous n'aurez pas la somme que vous attendiez, d'accord? Ça va quand même vous rendre heureux, ça va, vous amener, de la sérénité, mais il y a peut-être, quelque chose un peu à batailler à ce niveau-là, hein. J'ai comme l'impression qu'il y a, quelque chose de caché un petit peu, vous voyez, dans ces processus en justice, ou quelque chose qui freine, mais qui finira par se réaliser, très important, hein. Le 9, eh bien, nous avons la grande prêtresse. On nous dit essentiellement ici de vous connecter à votre intuition, de suivre votre intuition dans ces, procédures que vous vivez au niveau financier, ou, de la loi, ou des choses de ce style, hein. C'est très, très important. Il peut y avoir une personne qui vous épaule dans toutes ces procédures, hein, que ce soit un avocat, que ce soit une personne qui soit auprès de vous, mais, essentiellement, vraiment, branchez-vous sur votre essence divine. Le calme et la patience est demandé. Donc effectivement, on nous montre une tendance ici à la hausse, 2 fois en plus, parce que dans le deuxième tirage, nous retrouvons ce rêve réalisé avec ce 9 de coupe qui est votre élément, ce que vous désirez,
votre souhait. Et on vous dit ici que ça va être un petit peu long quand même. Il va falloir être patient. Ça, bon, voilà, c'est un message qui pour certains, malheureusement, pourra appliquer parce que la patience, on n'aime pas, hein. Mais voilà, il faut lâcher prise et en fait, la grande prêtresse, son énergie, c'est qu'elle sait que tout rentrera dans l'ordre. Elle sait que les choses vont s'articuler naturellement. Donc, elle ne se demande pas, elle ne stresse pas, elle attend. C'est une attente constructive. Le 10, eh bien le 10, nous avons un 7 de coupe. Il va y avoir des options et des choix à étudier. Il sera important de bien les étudier pour prendre la meilleure décision. Attention, ce jour-là, vous pourriez être aussi un peu poisson rêveur, comme je vous le dis souvent, ou vous disperser hein, dans plusieurs choses, on va dire. Le 11, ben le 11, on a un cavalier de denier, c'est encore la construction, vous êtes vraiment sur le concret, il y a quelque chose de financier qui vous occupe et je vous le dis, vous l'obtiendrez mes amis poissons, en tous les cas dans ces énergies d'aujourd'hui, dans ce tirage, c'est très très clair, même s'il faut un peu de patience. Ici, il y a des offres qui peuvent arriver de toutes sortes, ça peut être sur une maison, sur un bien immobilier général ou sur la profession bien sûr. Et surtout, ce qu'on nous dit, c'est que ça va payer. Ça finira par rentrer et ça va payer. Très, très important. Le 12, bah, le 12, ce sont vos énergies. Hein, c'est cette reine de coupe qui vous représente pour moi ici. C'est aussi une personne qui peut être proche de vous avec ses caractéristiques d'un signe d'eau, poisson, cancer ou scorpion. C'est une personne qui a beaucoup d'intuition. C'est une personne qui peut, si ce n'est pas vous, hein, mais ça vous concerne aussi, vous pouvez avoir eh bien des dons de guérison ou être un coach ou travailler dans quelque chose d'holistique et de spirituel de toute façon. C'est une très très belle énergie et vous voyez en plus cette dame de coupe, eh bien regarde mon cavalier qui nous amène ses offres et le fait de savoir que l'on va atteindre nos objectifs, hein. Donc très bel augure là encore, hein. Ici nous trouvons eh bien on est sur le 12. Le 13, nous trouvons cette reine de bâton. Ça pourrait être un signe de feu qui est auprès de vous, bien sûr, mais aussi nous parler eh bien, que vous allez devoir être dans l'action ici, peut-être à cause de plusieurs options ou de propositions que l'on vous fait, d'être vraiment ambitieux, ambitieuse et puis de ne rien lâcher, voilà, de ne pas avoir froid aux yeux et de suivre votre intuition. Soyez dans l'action parce que eh bien, ce nouveau départ, il arrive, ce commencement. Nous sommes sur le 14 ici. Et le 14 juin, on nous montre ce nouveau départ, ce nouveau commencement. Avec le 15 juin, eh bien, ce 4 de bâton qui stabilise. Je pense que certains d'entre vous vont changer de maison, trouver une maison enfin qui va vous propulser vers ce nouveau départ. Mais il faut de la patience au niveau financier ici pour quelques processus qui se passent. Vous obtiendrez vos objectifs, mais voilà, il faut un peu lâcher prise et attendre, mes amis. En tous les cas, il y a un très beau nouveau départ qui vous envoie sur une stabilité, sur quelque chose de très très chouette. Sur le plan amoureux, ici, vous pourriez rencontrer une nouvelle personne. Il y a un balbutiement qui commence et qui pourrait aller vers une stabilité parce qu'on a un 4 de bâton. Bien sûr, ce 15 juin, il peut y avoir aussi dans cette période eh bien, des invitations, des fiançailles, des mariages, des communions, des baptêmes, enfin vous voyez. En tous les cas, des réunions qui se passent très très bien avec des êtres que l'on aime et que l'on apprécie. Donc vraiment très très chouette parce que ben oui, il y a peut-être une attente, il y a peut-être une préoccupation sur quelque chose de financier qui doit rentrer. Il faut encore un peu de patience, mais vous atteignez vos objectifs, vous atteignez votre souhait, mes amis, parce que tout simplement, vous avez ce 9 de coupe qui s'est montré 2 fois dans cette canalisation et qui nous parle directement eh bien, de ce qui fait vibrer votre cœur et que vous allez vous sentir en harmonie et heureux. Donc, magnifique. Dans le dos de deck, qu'est-ce que j'ai? Ben oui, il y a bien une décision, le fait d'avoir à garder l'équilibre. Ça concernera quelque chose de financier, vous voyez, hein, il y a une attente financière pour les poissons ici. Quelque chose de financier qui peut concerner un bien immobilier, mais aussi un patrimoine ou un processus qui doit vous ramener de l'argent en justice. On l'a vu pour certains d'entre vous ici. Vous verrez ce qui peut appliquer. Il peut y avoir aussi très bien avec cette énergie
des héritages, des biens immobiliers, toutes ces choses-là, et puis de belles opportunités, surtout de très très belles opportunités. Mais il y aura un choix à faire pour certains d'entre vous, pour ces rentrées financières et ces opportunités financières, qu'elles soient dues à la situation que ce soit, ou en justice ou autre. Eh bien, ça va batailler sec, hein. Ça va batailler sec ici, hein. C'est pas facile, mais vous pouvez absolument gagner la partie. C'est encore suivi par le magicien, ici, signe des béliers. Et vraiment, eh bien voilà, hein, ce que je canalise pour vous, mais c'est plutôt positif, même si je sais que peut-être pour certains d'entre vous, c'est pas encore là. Mais ça arrive, mes amis, et vous atteindrez vos objectifs. On a le signe de la balance qui s'est montré, Capricorne, je vous l'avais dit, le signe des scorpions aussi, et tout ce que je vous ai développé. On va maintenant quand même demander un petit message à la Lune pour voir qu'est-ce qu'elle a à dire aux poissons pour cette première quinzaine de juin, ou ce mois de juin. Ça va être ceci. C'est le signe du bélier qui se montre. Il est temps d'agir. Il y aura une action demandée importante qui arrive à vous dans ces prochaines semaines. Dans le dos de deck, nous avions un temps de guérison pour certains poissons. Parfait. On demande maintenant une autre énergie à cet oracle. Pour les poissons, eh bien, nous allons découvrir cette énergie qui nous parle d'engagement. Donc, il peut y avoir effectivement des couples qui resserrent les liens dans ces prochaines semaines, hein, parce qu'on a cette festivité aussi, et ces célébrations, ces invitations avec le 4 de bâton. Ces engagements, mais un engagement tout autre, hein, qui peut être bien avec des documents légaux pour un bien immobilier ou pour toute autre situation ici. Un engagement, et dans le dos de deck, nous avions prendre soin. Vous avez besoin de prendre soin de vous. On en avait parlé aussi un petit peu avec le défi du 4 d'épée ici, qui nous demande eh bien, de se prioriser et de se ressourcer profondément. Ok, allez, on termine maintenant ce beau tirage avec un message de l'oracle du quotidien. Quelle est sa prédiction pour ces prochaines semaines? Pour les poissons solaires, pour les ascendants poissons, pour les lunes et les Vénus en poissons. Qu'est-ce qu'il a à nous dire, cet oracle du quotidien? Place à la renaissance, vous voyez? Ne lâchez rien, mes amis poissons, ne lâchez rien. Les événements difficiles sont terminés. Vous voilà en période de renaissance. Soyez patient. Les énergies vous sont favorables en ce moment. Vous pourriez ressentir des grands changements intérieurs. Vous obtenez enfin le résultat de vos accomplissements. Préparez-vous à recevoir une réponse positive à votre demande. Vous vous affirmez avec courage et brio. Il est temps de passer à une autre étape de votre vie. Rencontre d'une personne importante. Ça résume tout à fait, eh bien, ce 9 de coupe par 2 fois. Vous atteindrez ce que votre cœur désire. Très belle nouvelle qui arrive à vous. Ça a été un plaisir, hein, mes poissons, de partager ces énergies avec vous. Merci infiniment pour être là. Vous pouvez partager cette vidéo, la booster, mettre un joli petit pouce bleu ou vous abonner. Ainsi, le cœur vous en dit et que ce ne soit pas déjà fait, afin de soutenir cette belle chaîne. En ce qui me concerne, je vous envoie tout mon amour, toute ma lumière. Prenez grand soin de vous. On se retrouve très prochainement. Ciao, ciao, amis poissons.